La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Un homme à la une partout de la presse britannique ce matin. Oui, c'est quasiment la même photo sur les sites du Guardian, du Daily Mirror, du Daily Telegraph. Ce matin, photo d'un homme avachi sur la banquette de la voiture de police où il a pris place, les yeux rougis par les flashs, ce qui lui donne un petit air de lapin, le regard perdu dans les flashs. Photo d'Andrew Mountbatten Windsor, comme l'appellent nos voisins anglais, mieux connu chez nous sous le sobriquet d'ex-prince Andrew. C'est le prince des ténèbres, titre Le Parisien aujourd'hui en France, le frère du roi. Le jour de son 66e anniversaire, il a donc été placé en garde à vue, soupçonné d'avoir transmis des informations confidentielles au pédocriminel Jeffrey Epstein. Alors, question maintenant, dans la presse française, quand vous voulez avoir des explications sur ce qui se passe dans la famille royale britannique, qui appelez-vous ? Stéphane Bern. Gagné. Éric Bureau du Parisien l'a donc dérangé entre deux répétitions de Danse avec les stars. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Une telle déchéance, je ne pensais pas vivre ça un jour, commente un brin catastrophé notre expert esthète couronné, mais ça ne m'étonne pas. J'ai toujours considéré que c'était un homme totalement immature, un enfant gâté chéri de sa maman, c'était le chouchou de la reine, qui n'a jamais appris à travailler. Tiens, prends ça dans les dents. C'est le drame des cadets de famille royale, ajoute-t-il, et lui était fasciné par l'argent facile et de conclure, heureusement que la reine n'est pas là pour voir ça. Retour en France avec d'autres problèmes. Oui, nous n'avons pas de famille royale, mais nous avons des comptes publics. Et chacun porte sa croix. La Cour des comptes dénonce un budget surchargé d'impôts, annonce Le Figaro en gros titre, et à la une de l'Opinion, Rémi Godot sort la sulfateuse. Le constat de la Cour, c'est l'acte de décès de l'indépendance budgétaire française, affirme-t-il, et d'expliquer de fait la France ne respectera pas son engagement de ramener son déficit public à 3%. Conséquence de quoi ? La charge de la dette croîtra en même temps que l'impuissance publique et l'isolement diplomatique. Oui. La Cour des comptes peut alerter, elle contribue par ses alarmes répétitives à nous rendre complices d'une faillite annoncée, conclut-il, et le plus beau, vous le savez, c'est qu'Amélie de Montchalin, qui était jusque-là en charge de ce budget calamiteux, va donc présider désormais la Cour des comptes, un peu comme si on nommait Andrew Windsor à la tête d'une ligue de vertu. On n'a d'ailleurs pas fini avec l'affaire Epstein. Oui, on a beaucoup parlé de Jack Lang, évidemment, mais l'une des très nombreuses interrogations est de savoir aussi quelle relation Epstein entretenait avec la fille de notre ministre de la Culture, Caroline Lang. Parce que la lecture de leur correspondance rendue publique à travers les Epstein Files laisse quand même pantois les commentateurs. Hier, il y avait un très long papier sur le sujet dans le Figaro, dont je n'ai pas eu le temps de vous parler, mais que vous trouverez facilement sur le net. Aujourd'hui, c'est le Parisien qui s'intéresse aussi à cette invraisemblable relation. Et honnêtement, on ne comprend pas ni l'intérêt autre que financier des membres de la famille Lang. A priori, il n'y avait même pas d'histoire de coucherie, comme on dit. Et surtout, on n'arrive pas à comprendre l'intérêt d'Epstein qui s'était véritablement entiché du père et de la fille. L'amour de la France. Peut-être parce que, voilà, ça, c'est la bonne nouvelle. Notre pays n'en finit pas de plaire aux étrangers. Les chiffres ont été dévoilés hier par le ministre Serge Papin, tout sourire. La France est le pays le plus visité au monde. C'est ce qu'annonce par exemple Les Échos, avec un nouveau record de 102 millions de visiteurs étrangers. Et de se demander un peu rose de confusion ce que quand même ils peuvent bien nous trouver. Je me sens pas belle quand tu marches vers moi. Ah, la chanson qui tombe à pic. Merci beaucoup, Olivier Oui, alors je ne sais pas ce qu'ils vont trouver là, mais enfin, elle tombe bien, elle tombe assez juste. Merci beaucoup, Olivier. Prochaine revue de presse avec vous, 9h moins le quart.